Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Deus abençoe a todos vocês. que Dieu vous bénisse tous, Mas abençoe mais qu'il bénisse comment? a bênção de La Deus plus grande bénédiction de Dieu, é Ele revelar c'est lorsqu'il révèle, nós lorsqu'il nous révèle santa sa sainte e gloriosa vontade. et glorieuse volonté. Porque se nós temos Parce que consciência si nous avons conscience de Deus, de la volonté de Dieu pour notre vie personnelle, nós vamos escolher, nous allons choisir, tá? nous allons opter, Nós vamos decidir. nous allons décider Vamos obedecer si nous allons y obéir, si nous allons exécuter ou non. Se nós executarmos Si nous exécutons cette volonté de Dieu, teremos a própria bênção. nous serons la propre bénédiction ici sur Se terre. nós não executarmos, Si nous n'exécutons pas, seremos a maldição. nous serons la malédiction. Disons ainsi, c'est vrai. Porque quando não se faz a vontade Parce que lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, do diabo, on fait celle du diable. C'est la réalité. é ou não é? Ou c'est ou ce n'est pas. Servir a dois Personne ne peut servir de maître. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Ou l'un ou l'autre. para servir, a gente tem que fazer Pour servir, do nosso il faut faire la volonté de notre Seigneur. Si je sers le Seigneur Jésus, alors je veux faire la volonté de mon Seigneur. Então, amiga, Donc, mes amis, continuando aquele assunto continuons matrimônio, le sujet du mariage. Le mariage, união, l'union, aliança. l'alliance. Veja só Voyez o que o Espírito ce que le Saint-Esprit nous enseigne. ele diz assim, Il dit através à do travers apóstolo Paulo, l'apôtre Paul, il dit, ou não sabeis ne savez-vous que se pas ajunta com a meretriz que celui qui s'attache à la prostituée com ela, est un seul corps avec elle? porque está escrito, Car serão os dois est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, lorsqu'une personne s'assemble à une prostituée, il devient un corps avec elle, même s'il ne vit pas avec elle. ela desapareça, Même si elle disparaît de sa vie, se essa pessoa, si cette personne, si cet homme outra meretriz e outra meretriz, s'assemble à une prostituée, cette prostituée avec des milliers de prostituées, só corpo, il est un seul uma delas. corps avec chacune d'entre elles. Esse foi o desastre de Salomão. Et ce fut le désastre de Salomon. Salomon était riche, sage, Inteligente, intelligent, homem un homme que era a própria bênção, qui était la propre bénédiction. Mais se deixou levar il s'est laissé pela posição, pela entraîner par la position, la vanité, nada mais, nada menos do que 1000 mulheres. et il a eu ni plus ni moins que 1000 femmes. Só que Sauf que 1000 mulheres, des 1000 femmes, filhos ele teve, savez-vous combien d'enfants? Il a eu combien de garçons? Seulement un. 1000 mulheres. 1000 femmes, mais il n'a eu qu'un seul fils. Isso não soa estranho para você? Cela n'est pas étrange. Não é estranho, não. Non, ce n'est pas étrange. C'est que Dieu a déterminé cela. 1000 mulheres Il a eu 1000 femmes não teve et n'a pas eu mais do que só. n'a pas eu plus qu'un seul fils. Agora, contrastando Maintenant, dans le contraste d'Abraham, Abraham et Sarah, Abraão já estava numa idade Abraham avançada, avait déjà un âge avancé et Sarah était stérile. passado seus dias. En plus d'avoir passé l'époque d'engendrer des enfants. Mais Dieu a donné à Abraham Sãozinho. un fils, un seul. Desse filho Et de ce fils veio est venue a nação de Israel. la nation d'Israël. Veio os descendentes Sont venus les descendants d'Abraham, pas seulement de Isaac, de la part d'Isaac, como também por mais parte aussi de Abraão, de la part d'Abraham avec les autres mariages qu'il a eus. depois que Sara morreu. Après que Sarah soit décédée, Sarah est morte, il s'est marié à d'autres femmes, et l'une a engendré des enfants, et l'autre, et autre, et autre. Enfin, il a engendré beaucoup d'enfants. E com certeza, Et certainement, provavelmente, c'est très probable, 9%, ou 90% 90% chance que você, de chances você tenha, seja descendente que vous soyez descendant d'Abraham. Je suis descendant d'Abraham. DNA
l'ADN a déjà été fait, je suis légitimement descendant d'Abraham. Donc voyez bien, Dieu a béni Abraham avec peu de femmes. Il lui a donné beaucoup de fils qui ont couvert toute la terre. C'est comme il a dit à Abraham, lorsqu'Abraham lui a dit, Seigneur, à quoi bon avoir toute la richesse du monde, tout ce que tu m'as donné? À quoi bon être maître de beaucoup de terres, d'or, d'argent, être un homme super riche, mais ne pas avoir un fils? Alors, Dieu l'a fait sortir en dehors de la tente. Il était dans une tente, en train de prier. Dieu l'a enlevé de la tente, lui a dit de regarder le ciel. Maintenant, compte ces étoiles ici, Abraham, si tu le peux. Ainsi sera ta descendance. C'est-à-dire, Dieu a béni Abraham à cette époque, parce qu'à cette époque, il y avait le besoin que le mariage, que le couple ait des enfants, parce que les enfants seraient l'assurance des parents, disons. Et le clan continuerait. Abraham avait besoin de fils, parce qu'il avait besoin de soldats, il avait besoin de personnes, d'hommes qui puissent chasser, garder la famille, protéger la famille, tout comme il avait besoin de l'épouse, de ses épouses pour engendrer des enfants, juste pour ça, avec l'objectif de s'entourer d'assurance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les jours d'aujourd'hui. Mais ce que nous voulons vous dire, comme le titre ici, nous avons lu au départ, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Abraham ne s'est pas attaché à une prostituée, il s'est marié. Tout était en accord avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu est discipline et ordre. Et lorsqu'on a un mariage, on a une discipline, un ordre. Quand la personne se marie, elle, disons, comme disaient nos ancêtres, la personne va être tranquille. J'entendais ça. En se mariant, on est tranquille, en bon. Que se passe-t-il? Quand la personne, qu'est-ce qui se passe? Les personnes ont beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, et ces personnes ont un morceau d'elles attaché avec les personnes avec qui elles ont des relations sexuelles. Je sais que beaucoup de personnes disent « Ah, mais évêque, j'ai eu d'autres maris, et vous pouvez dire j'ai eu d'autres femmes, etc. » Ce qui est passé, passé. Vous ne connaissiez pas la vérité, vous ne la saviez pas, et aujourd'hui vous êtes intégré dans une discipline, un ordre. Moi aussi. Lorsque j'étais jeune, avant de me marier, j'ai eu mes expériences sexuelles. Mais je ne connaissais pas la vérité. Je ne connaissais pas Jésus. Moi aussi, je me suis soumis à une relation avec une prostituée, mais je ne connaissais pas Jésus. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, m'a sauvé. Et lorsqu'il m'a sauvé, lorsqu'il m'a donné le Saint-Esprit, je suis devenu un esprit avec lui. C'est ce que dit aussi au verset suivant. Paul dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit parle à travers lui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. D'abord, il dit, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, qui se marie au Seigneur, qui s'allie au Seigneur, qui a une alliance avec le Seigneur,
est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Un seul esprit. C'est ce qui arrive quand les personnes livrent leur vie au Seigneur Jésus véritablement. Ce n'est pas juste en levant la main, non, et en allant devant, non. Mais lorsqu'elles livrent de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Bien, nous allons revenir à Abraham, au cas d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, toutes les bénédictions qu'il a promises à Abraham, il les promettait à Sarah aussi. Il a dit, je ferai de vous une grande nation, soit une source de bénédiction, a dit Dieu à Abraham. Mais il parlait à Sarah parce que les deux étaient une seule chair, un seul corps. Cela est glorieux, mes amis, lorsque vous suivez dans la discipline de Dieu, dans l'ordre de Dieu, dans la justice de Dieu. L'homme, un homme pour une femme pour un homme. Je sais que dire cela aujourd'hui, de nos jours, c'est dépassé. Mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne vieillit pas. Elle ne se démode pas. Ce qui est toujours à la mode, c'est le péché. Le péché se rénove toujours pour emmener les personnes en enfer. Mais qui marche dans la parole de Dieu demeure un seul esprit avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Avez-vous compris? Ça, c'est le mariage. Ça, c'est l'alliance. Vous vous rappelez que cette semaine, nous avons dit que notre mariage est le reflet. C'est un type, un symbole de notre alliance avec Dieu. Si je n'arrive pas à être fidèle à la personne qui s'occupe de moi, dans ce cas Esther, qui m'allaite, disons, vous comprenez ce que je veux dire, qui prend soin de moi. Si je ne suis pas loyal à une épouse qui est loyale envers moi, que je vois, que je touche, que je sens, en qui j'ai plaisir, imaginez si je pourrais être loyal envers quelqu'un que je ne vois pas, je ne touche pas, je ne sens pas, qui est Dieu, qui est esprit. Donc, Dieu évalue notre caractère moral, comme il a fait avec Abraham. Il a évalué Abraham et il a vu qu'Abraham était un homme loyal à son épouse, même si elle était stérile jusqu'à un certain moment. Mes amis, ce que je veux vous transmettre, c'est que Dieu n'est pas sentiment. Dieu est esprit. Dieu n'est pas âme, Dieu est esprit. Dieu est parole. Dieu est raisonnement, intelligence, sagesse. Il nous a donné la sagesse, l'intelligence, le raisonnement, pour que nous puissions, de manière consciente, non dans le blablabla, dans l'émotion, sur la base du cœur, du sentiment, non, mais dans la conscience, nous puissions donner suite à notre vie et profiter, jouir du meilleur de cette terre et être la propre bénédiction sur cette terre, son image, sa ressemblance. Nous en parlerons plus à ce sujet durant cette semaine, à ce sujet, parce qu'il est extrêmement important, il est fondamental, c'est la base pour la construction de votre vie. Parce que, comme Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que vous soyez seul. Et vous ne devez pas rester préoccupé si vous êtes seul. Ah, je n'ai personne. Non, ne vous préoccupez pas, non. Parce que si vous êtes de Dieu, il va amener vers vous, et s'il veut, il va amener vers vous la personne qui va vous compléter et vous rendre heureux pour que lui, Dieu, soit glorifié, exalté, sanctifié dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.